Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons installer Debian 12 sur votre PC. Pour cet exemple, nous allons utiliser VMware Workstation Pro. Voilà, donc je lance VMware Workstation Pro. Je commence. Je crée une nouvelle machine en cliquant ici. Je clique sur Next. Encore Next. Next veut dire suivant. Voilà, donc je suis déjà sur Linux, donc j'ai chargé Debian. Oui, il a chargé Debian 12. Je modifie le nom de la machine, Debian. Voilà, donc j'alloue plus d'espace disque. Je mets 40 Go et je stocke tous les fichiers dans un seul fichier. Voilà, donc ici je peux choisir d'installer Debian sur mon disque C ou bien sur le disque D. Voilà, donc je clique Next et Finish. Voilà, donc je viens de finir la création de la machine Debian. Voilà, donc il reste à éditer la machine. Donc la RAM, je vais ajuster ça à 4 Go. 4 Go. Voilà, c'est comme ça qu'il y a 4 Go. Et nombre de processeurs, oui, c'est bon. Donc je charge l'ISO, le fichier ISO. Donc je l'ai téléchargé. Je vais aller le chercher. Voilà, donc je vais chercher l'ISO. Voilà, Debian 12. Voilà, donc c'est bon. Le réseau, je mets sur Bridge. Et puis je le clique. Voilà, et puis c'est fini. Je passe cliquer sur OK. Voilà. Voilà, donc je lance la machine. Voilà. Nous allons l'installer en graphical install. Voilà, on va cliquer là-bas. Voilà. On attend. Voilà, donc ici on va choisir la langue. Bon, moi je parle français, donc je choisis français. On dit de choisir notre emplacement. Donc je suis en Afrique. Je descends. Configure le clavier est français. Voilà, donc je suis en train de... Voilà, Debian est en train de s'installer. Voilà. Debian, c'est une distribution un peu ancienne. Donc, mais beaucoup préfèrent Debian parce que c'est un système stable. Donc, eux, ils travaillent avec des packages un peu anciens et stables. Donc, avec Debian, vous aurez moins de bugs. Il n'y aura pas de bugs parce que les packages sont suffisamment testés. En tout cas, les applications que vous utilisez avec Debian seront suffisamment testées. Donc, il faut vous approprier Debian, mieux le connaître. Et je pense que sur cette chaîne, il y aura une vidéo sur le Kali Linux, voilà, que vous pourrez installer et apprendre l'aspect sécurité. Voilà, donc je continue. Je laisse ça à Debian. Donc l'installation est très simple. Vous suivez selon mes étapes. Voilà, donc vous suivez les mêmes étapes que moi. Donc, et là où c'est personnel, vous changez. Donc le mot de passe super utilisateur, mettez un mot de passe simple et compliqué. Simple pour vous, mais compliqué pour les autres. Voilà, donc on dit nom complet du nouvel utilisateur. Donc, mettez un nom. Ne mettez pas le même nom que moi. Mettez
l'identifiant du nouvel utilisateur. Non, on continue. Mot de passe du nouvel utilisateur. Mettez un mot de passe. Quatre chiffres. Et on continue. Voilà. Assister, utiliser un disque entier. Voilà, on va utiliser ça. On ne va pas chiffrer le disque. Voilà, on continue. Voilà, on reste. Voilà là-bas. On clique sur continuer. On dit oui. On dit faut-il appliquer les changements sur les disques? Oui. Debian se lance. C'est l'installation proprement dite maintenant. Donc, on poursuit seulement. Donc, si voilà, vous arrivez à maîtriser Debian, vous pourrez installer ensuite Kali Linux qui est construit sur Debian ou vous lancer dans la cybersécurité. Donc après Debian, vous allez installer Kali Linux. Faut-il analyser d'autres paquets, d'autres supports d'installation? Nous allons cliquer sur non. On continue. On dit faut-il utiliser un miroir sur le réseau? Non. Voilà, on dit souhaitez-vous participer à l'étude statistique sur l'utilisation des paquets? Non. Vous pouvez choisir oui si vous voulez. Voilà, ici maintenant c'est le choix du bureau. Sachez que vous avez le choix. Il y a IOM, il y a XFCE, il y a KDE Placement, il y a MATE, il y a Kakuba. Vous voyez dans tous ces ici. Voilà, vous pouvez aussi choisir d'activer un serveur web ou un serveur SSH. Mais ici nous allons aller au plus simple avec un bureau XFCE. Voilà, on va cliquer sur Next. En tout cas, sur Debian, vous avez 3 types de bureaux. En tout cas, que vous pourrez choisir, que je vous conseille. Il y a le bureau qu'on veut installer tout de suite là, ça c'est XFCE. Il y a le bureau IOM et je pense que c'est comment on appelle ça, KDE Placement. KDE Placement que vous pouvez installer. Donc l'installation se poursuit. On a presque fini.
Donc, on continue. L'installation de Debian 12 est très simple. Donc, ici, là, on va finir. Donc, Debian est une distribution très simple, très stable, qu'on peut optimiser pour le gaming, pour les jeux, je vais dire, et aussi pour le multimédia. Déjà après cette installation, voilà, donc je disais qu'après cette installation, vous pouvez déjà commencer à jouer des sons avec. En tout cas, si votre utilisation de l'ordinateur se résume à jouer des jeux, jouer des... faire du multimédia, en tout cas, Debian est très bon. En tout cas, l'entretien est facile, il suffit de mettre à jour à chaque fois. Voilà, donc... vous pouvez tout faire. Il y a la suite bureautique LibreOffice que vous pouvez utiliser pour la bureautique. Il y a il y a des logiciels pour le multimédia. Il y a en tout cas, il y en a plein. En tout cas, quand nous finirons d'installer, on verra. Donc, on attend toujours que Debian s'installe. Donc, beaucoup de distributions Linux sont construites sur Debian. C'est-à-dire qu'ils se sont basés sur Debian pour construire ces distributions. Il y a Ubuntu, il y a Kali Linux et d'autres. Voilà, donc on poursuit toujours. Voilà, très simple et très rapide. Voilà, donc nous sommes en train d'installer Debian sur une machine virtuelle, mais vous pouvez l'installer sur votre machine physique. Ça Debian seul sur la machine ou bien en dual boot avec votre système.
pense que pour installer sur une machine physique, vous devrez créer une clé USB bootable. Je pense qu'il y a une vidéo chez cette chaîne qui concerne ça. Vous créez la clé et puis vous installez sur votre machine. Ici, on va cliquer sur continuer. Du choisir. Voilà, donc choisissez là où j'ai choisi là et on continue l'installation. Voilà, on a terminé l'installation. Donc je disais que si vous pouvez créer votre clé USB bootable, si vous voulez l'installer sur une machine physique. Si c'est une machine virtuelle, vous n'avez pas besoin de clé bootable. Vous suivez les mêmes étapes que moi et vous l'installez sur votre machine virtuelle. Donc vous pouvez tout à fait l'installer aussi avec un autre hyperviseur comme VirtualBox. Voilà, donc VirtualBox est une vidéo dédiée à VirtualBox sur cette chaîne. Voilà, vous pouvez voir ça, vous pouvez installer aussi. Donc on a fini. Le PC redémarre. Voilà, donc voilà, vous pouvez essayer d'installer Debian avec VirtualBox. Si vous ne savez pas comment télécharger et installer VirtualBox, il y a une vidéo dédiée sur cette chaîne. Voilà. Je pense qu'en description, je mettrai le lien de la vidéo. Voilà. Voilà, ici on va se loguer, c'est-à-dire on va s'identifier. Voilà, on va mettre notre nom d'utilisateur et le mot de passe. Ça, ce sont des éléments un peu personnels. Voilà, donc l'installation tire à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Et à la prochaine. À la prochaine. Donc, suivez les mêmes étapes que moi. J'ai changé la résolution de l'écran parce que c'est petit. Choisissez 1920 par 1080. Voilà ça ici. Voilà, il peut avoir un bureau normal. On va cliquer sur appliquer, cliquer sur conserver. Et voilà. Je vais cliquer en haut, voilà ici, pour avoir le plein écran. Merci. Voilà, on va éteindre la machine et c'est tout.